Bienvenue dans le podcast, l'émission qui vous raconte tout sur les jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, nous sommes avec un jeune dynamique, intéressant et déjà très performant dans son business. Il vous révèle donc les astuces qu'il a mis en place, son histoire, son départ. Restez bien accrochés jusqu'à la fin car il va vous donner le secret qui l'a permis de multiplier ses revenus x 10. Bonsoir cousin. Bonsoir, Kouz. Comment va? Je vais bien par la grâce de Dieu, toi. Ok, ça va aussi. D'accord. Ah. Dans cette émission, Oui. d'ailleurs, merci d'abord d'avoir accepté l'invitation. Merci encore. Plaisir partagé. Ok. Dans cette émission, on aimerait savoir qu'est-ce que tu penses qui peut rendre les jeunes autonomes aujourd'hui? Ce qui peut rendre les jeunes autonomes aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat. Oui. Exemple, un salarié Mhm, attend le salaire, l'argent, le fin du mois, mhm, mais un entrepreneur mhm. a l'argent tous les jours. Inch'Allah. Ok. D'accord. Très bonne réponse. Et aussi, quel est le secret aujourd'hui pour les jeunes qui veulent réussir dans l'entrepreneuriat? Le secret aujourd'hui, c'est permet de savoir d'abord ce que l'on veut Mhm, et ce qu'on veut faire mhm. et apprendre la chose qu'on veut faire. D'accord. Apprendre la chose qu'on veut faire. Oui. Et comment apprendre la chose qu'on veut faire? Si vous savez déjà ce que vous voulez, Mhm. vous allez forcément l'apprendre. D'accord. Donc tout commence par savoir ce que vous Ce voulez. que vous voulez, c'est d'abord la base. Ok. Et toi, en tant que jeune, tu as commencé l'entrepreneuriat à quel âge? J'ai commencé l'entrepreneuriat à l'âge de 16 à 17 ans. Qu'est-ce que tu faisais à la base? À la base, j'étais comme un démarcheur. Un démarcheur? Voilà. Dans quel secteur? J'ai fait dans le secteur transport Mhm, et la vente des véhicules, des appareils. mhm. Voilà. Et ça ne t'a pas attiré des problèmes comme des problèmes en justice parce que... Oui. Non, je n'ai jamais été confronté à un problème à la justice. D'accord. Parce qu'il y a des personnes qui volent des appareils et qui... Est-ce que tu conseilles à un jeune aujourd'hui de se lancer dedans? Oh oui, évidemment, mais pas d'aller voler. Mhm. Déjà, j'étais abonné à un magasin Ah d'accord. et je faisais les démarches pour attirer les clients, pour faire le marketing du produit, etc. Et ainsi de suite. Et j'avais les revenus Oui. également à la boutique et sur le client également. Ok, d'accord. Ok. En un mot, tu étais un vendeur. Voilà. Ok. Et après ça, tu t'es lancé dans quel secteur? Et après, je me suis lancé dans plusieurs domaines. Mhm, J'ai fait la restauration d'abord. mhm. Et après la restauration, je me suis lancé dans la transformation. Mhm. De quoi? Notre tubercule aujourd'hui, Mhm. je faisais la transformation, je faisais du gaz et du foufou manioc et l'amidon également. Oui. Et ça, c'était à quel âge? Ça, j'avais à 19 ans. 19 ans. Et la restauration, c'était à quel âge? Et la restauration, c'était entre 18 et 19, je ne suis pas trop désolé. D'accord. Pour toi, c'est quoi être riche? Être riche, Mhm. premièrement d'abord, pour être riche, il faut travailler. Mhm. On ne peut devenir riche sans le travail parce que même ceux qui partent à la loge, Mhm. on les demande des sacrifices. Mhm. Et c'est un travail aussi. Mhm. C'est pas gratuit. Mhm. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui travaillent le plus, on le voit très bien, Oui. il y a des maçons, par exemple, et des entrepreneurs dans le bâtiment. Mais qui est-ce qui gagne le plus quand un entrepreneur prend des maçons? Et pourtant, l'entrepreneur, certes, il travaille, mais il ne travaille pas aussi dur que les maçons, peut-être. Oui, bon, ça dépend du secteur. Tu vois, Mhm. ça dépend
du secteur en fait. Du côté de la maçonnerie, comme vous le dites, c'est pas mon domaine, donc je peux rien vous dire là-dessus. D'accord. Mais tu ne nous as pas toujours répondu. Pour toi, c'est quoi être riche? Être riche d'abord pour moi, Être riche. Être riche pour toi, c'est quoi? déjà. Être riche pour moi, c'est d'avoir la famille autour de toi, Oui. les enfants, la famille, une bonne femme et ta famille à côté, et avoir aussi de quoi les nourrir, les subvenir à les besoins et tout. Pour moi, c'est ça la richesse. Ok. D'accord. Donc, si on te disait de définir ta richesse en fonction d'un montant d'argent, tu dirais combien? Je ne suis pas Dangote. Je ne suis qu'un jeune débrouillard. D'accord. D'accord. Ok. Au Gabon et presque dans tous les pays africains, il y a une nouvelle tendance, la tendance de l'entrepreneuriat pour les jeunes. Donc, cette tendance-là, est-ce que tu encourages les jeunes, même ceux qui sont dans le banc de l'école, de se lancer dans le business? Premièrement, vous savez, aller à l'école, c'est une très bonne chose. Mais vous savez, parfois l'école tombe en faillite, mais le métier ne tombe pas en faillite. Ok. D'accord. Et j'encourage aujourd'hui les jeunes de rentrer dans l'entrepreneuriat. Car aujourd'hui, l'entrepreneuriat est le moteur du développement, le poumon de l'autonomisation de la jeunesse. Ouais. Donc je les encourage. Aujourd'hui, quand vous regardez le monde entier, la politique, c'est vrai qu'aujourd'hui la politique elle est là, mais l'entrepreneuriat domine le monde. Ouais. L'entrepreneuriat domine le monde. Oui. Et c'est d'ailleurs les entrepreneurs qui changent le monde. C'est nous qui changeons le monde, nous les entrepreneurs. Et je lance l'appel à tous les jeunes du monde entier, surtout les jeunes africains, les jeunes gabonais en particulier, de se lancer dans le business, surtout dans le domaine, je conseille encore, dans tous les domaines du secteur. Eh bien, mais ici au Gabon, je conseille les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, dans tous les domaines. Ok. Dans tous les domaines, il y a de l'argent à se faire. Dans tous les domaines, ce qui concerne l'entrepreneuriat, il y a de l'argent. Okay, il faut juste savoir la bonne gestion et savoir diriger et gérer et tout ira. Ok. Et toi, de ton côté, tu es dans quel domaine? Je suis dans le domaine secteur agricole et la transformation de nos... je suis dans le secteur agricole et la transformation de nos matières locaux. Ok, d'accord. En ce qui concerne la transformation des matières, nous voyons bien que nous manquons d'industrie ici. Par exemple, pour le cas du tubercule de manioc, comme tu disais, si on veut transformer le tubercule de manioc dans la zone du sud du Gabon, par exemple, est-ce qu'il y a une usine qui puisse nous permettre de transformer en grande quantité? Par exemple, si on veut produire en 10 hectares, 15 hectares, 20 hectares. Bien sûr, on peut le faire. Mais est-ce qu'il y a déjà une usine en place? Nous n'avons pas les usines en place, mais on peut le faire. On peut créer, on peut placer des usines. D'accord. Et pourquoi on ne le fait pas jusqu'alors? Les moyens, nous. On a manque de moyens. On a un manque de moyens. Et s'il y a quelque chose que tu aimerais dire au gouvernement ou aux personnes qui nous suivent depuis la diaspora, depuis la France, la Belgique, le Canada, qu'est-ce que tu dirais? Plus précisément au gouvernement, tout ce que le jeune entrepreneur gabonais a besoin, nous avons besoin de beaucoup de choses. Le feuille de la route, surtout les microcrédits qui peuvent nous aider à
En fait, aujourd'hui, le jeune Gabonais, avec le soutien du CTRI, saura créer des activités génératrices, des revenus. Et à nos frères, nos grands frères qui sont dans la diaspora, France, Belgique, Canada, qu'est-ce que tu pourrais leur dire s'ils veulent venir investir en Afrique? La meilleure des choses, ce que je peux les dire, à tous ceux qui sont à l'extérieur du pays, il n'y a pas plus d'eux que de rentrer investir au pays afin de permettre aussi à nos frères et sœurs et nos petits frères qu'ils ont à laisser derrière de progresser. Ok. Donc ça va créer de l'emploi, bien entendu. Ça va créer des emplois. Aujourd'hui, si un ou deux viennent nous créer des entreprises, ça va réduire le chômage. D'accord. Et pour ceux qui ne veulent pas venir d'abord s'installer, est-ce qu'on peut investir dans ton business par exemple? Parce qu'on n'a pas encore bien compris qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Parce que tu as dit que tu fais dans la transformation des matières locales. Qu'est-ce que tu transformes? Les idées sont là et ce qui est déjà en place, c'est que vous savez, avoir réfléchi, j'ai fait aussi l'extérieur. Avoir regardé, aujourd'hui je me rends compte que nous avons des tubercules au Gabon, nous les plantons, des hectares. Mais comment se fait-il que nous plantons des tubercules et le gari est exporté de l'extérieur et nous le consommons? Le gari est importé. Le gari. Également le foufou manioc, également l'amidon. Et pourtant, on a toutes ces matières brutes. Mais il faut savoir les transformer. Oui, mais c'est d'ailleurs ça le réel problème de toute l'Afrique. Parce que toutes les matières premières que nous avons, que ce soit le pétrole, le cobalt, le manganèse, l'uranium, le fer, toutes ces matières sont exportées, ensuite importées pour pouvoir être utilisées. Parce que nous n'avons tout simplement pas d'usine. L'appel que je lance moi à la diaspora, c'est réellement d'investir sur nous les jeunes qui sommes dans l'entrepreneuriat au Gabon pour que nous puissions développer des usines de telle sorte que ces matières-là, nous puissions les transformer. Encore, aujourd'hui, qu'est-ce que tu transformes concrètement? Je crois que j'ai déjà répondu et je peux encore vous répondre. Ce que je transforme actuellement aujourd'hui, et je crois que dans notre prochaine émission, je veux vous présenter là-bas ce que nous avons transformé et ceci est ce que nous avons mis en place pour transformer. Parce que nous avons les idées là, mais c'est le moyen qui nous en manque. Mais plus précisément, ce que nous avons eu à transformer, c'est d'abord l'amidon et le gari et le foufou manioc. Hormis ça, je suis dans le domaine agricole. J'ai ouvert mon entreprise, je sous-traite avec Olampalm Gabon. Vous voyez? Donc, avec cette entreprise que j'ai eu à ouvrir, j'utilise ces revenus pour essayer de m'améliorer à transformer nos matières locaux. Et vous savez, nous avons des objectifs et nous avons des idées, beaucoup de choses. Nous avons beaucoup de choses à réaliser. Aujourd'hui, exemple, les entreprises qui fabriquent le savon que nous utilisons, c'est pas nous qui le fabriquons, des entreprises étrangères. Et pourtant, nous, on peut bien le faire. J'étais au Cameroun, je vais faire le Niger également. J'ai vu comment on fabrique le savon. C'est simple. On peut bien le faire. Alors pourquoi pas nous? Si eux déjà ils arrivent à le faire à l'extérieur, en Afrique également, nous on peut bien le faire. C'est facile. C'est juste que nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de financement, le soutien, afin d'avoir ces usines-là pour le faire. Même pas seulement avoir des usines, nous avons de manière manuelle pour faire ça. Ok, d'accord. Des savonnets, des packs également. Le bleu que nous utilisons.
ça vient de l'extérieur, pourtant nous avons tout ce qu'il faut pour le faire. Et c'est facile. Ok. Merci Nas. La prochaine étape de la vidéo va consister à nous faire savoir un peu les challenges que tu rencontres tout au long de ton business. Merci. Ok. Quels sont donc les... Les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Il faut juste supporter la patience. Non seulement nous avons beaucoup de difficultés au niveau des procédures administratives, Oui. et aussi financièrement. Le défi est énorme. Vous ne citez que cela. Ouais. Donc, les procédures administratives et puis être patient, la patience. Mais avec tes employés, est-ce que tu as des challenges souvent? Vous savez, c'est difficile de gérer les humains. Oui. Les humains, chacun a ses humeurs, et surtout le travail que nous faisons. Vous voyez, c'est très difficile de gérer, mais on arrive à s'en sortir, on fait de notre mieux. Et on s'en sort finalement. Non, on s'en sort, même si ce n'est pas à 100% ou encore à 80%. J'écoutais un entrepreneur dire, c'est d'ailleurs pour ça que les Blancs ont créé l'IA, l'intelligence artificielle, pour pouvoir remplacer les humains, tellement c'est difficile de gérer les humains. Rien ne peut remplacer l'humain. Rien ne pourra jamais remplacer l'humain, c'est vrai. Ok. Est-ce que vous pensez que il est sage de se lancer avant 18 ans dans l'entrepreneuriat? Vous savez, ça dépend du cas de problème de chacun, de chaque entrepreneur. Ça dépend des difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Vous savez, à certains, parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils se lancent depuis un bas âge, car ils ne peuvent plus continuer les études, soit la famille en difficulté et tout. Et il y a certains, ils ont tout. Oui. Vous voyez? Donc, il y a deux cas différents. D'accord. D'accord. Nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Une dernière question. C'est celle de savoir, est-ce qu'au Gabon, il y a beaucoup d'opportunités? Et est-ce que ces opportunités sont à la portée de tout le monde? Parce que on entend souvent que si tu n'es pas l'enfant d'un ministre, si tu n'es pas l'enfant de tel, si tu n'es pas l'enfant d'un politicien, tu n'auras pas d'opportunité. Est-ce vrai? Bon, pour ça, je dirais d'abord aux jeunes entrepreneurs de laisser la politique. La politique n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Vous savez, avec mon expérience et l'analyse que j'ai eu à faire, j'ai presque parcouru les 9 provinces du Gabon et j'ai essayé de faire mon analyse, un peu de sondage, rencontrer les entrepreneurs, les jeunes dans tous les domaines. Avec l'expérience que j'ai et aussi le tour que je fais à l'extérieur, vous savez, c'est comme l'entrepreneuriat au Gabon est encore vierge. Les jeunes ont 99% des reçus. 99%? 99% des reçus dans l'entrepreneuriat au Gabon, car tout est encore vierge. Ouais. Le terrain est encore vierge. Tout. Ok, d'accord. Donc, à tous les jeunes qui nous regardent, ne vous comparez pas aux multinationales qui sont extrêmement fortes, qui ont des capitales énormissimes. Commencez là où vous êtes avec ce que vous avez. L'entrepreneuriat encore vierge, vous avez 99% de chances de réussir. Et si vous suivez bien le processus, parce qu'il y a un processus à suivre. Donc, Nas, si tu as un mot pour la fin, nous t'écoutons. Vous savez, les jeunes ont tendance à dire, beaucoup de sondages que j'ai à faire, lorsque je les parle de l'entrepreneuriat, il y a certains qui me disent, du genre,
nous n'avons pas de moyens, on attend l'État pour nous donner, on attend l'État, c'est le droit de l'État de nous fournir des moyens pour entreprendre. Non. Non les gars, qui fait l'État? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Vous savez, pour une petite histoire, pour ceux qui me connaissent dans la Gounie, j'ai commencé dans les débuts, c'était pas facile. C'était très difficile pour moi, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu tenir le cours et avancer. Pour commencer un business ou bien pour entreprendre, il ne faut pas attendre un financement ou bien un grand truc en fait. Moi, j'ai depuis tout petit, de 5 000 à 10 000, de 10 000 à 50 000, de 50 000 à 100 000, de 100 000 à 1 million. De 1 million et plus aujourd'hui. Vous savez, il ne faut pas attendre beaucoup ou bien il faut attendre un financement. Tu peux créer toi-même ton propre entreprise, ton business avec le peu que tu as. En fait, c'est juste la gestion. Il faut savoir gérer. Il faut savoir faire la part des choses. Lorsque tu gères bien, tu vas t'en sortir. Aujourd'hui, c'est ce qui tue les jeunes. Les jeunes, la gestion, c'est ça la maladie de la jeunesse. Il faut changer. Il faut bien réfléchir avant de faire tout ce que vous voulez faire. Et surtout dans le domaine d'entrepreneuriat, je vous remercie. Je vous remercie pour cette interview. Monsieur José, merci pour l'occasion que vous m'avez donnée de m'exprimer. Je vous remercie beaucoup. On est ensemble, on en fera d'autres d'ailleurs. Parce que la prochaine fois, on va vous presser pour que vous nous dites vraiment tout. Allez, on se capte très prochainement parce qu'on doit aller visiter le site également. Donc tout ça, on vous montrera en image très prochainement dans la prochaine émission. Allez, à plus. Salut, je suis Monsieur Nas, jeune entrepreneur gabonais, sous-traitant à Oulam Pal, Gabon.